monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors là j'ai un petit problème, alors je vais vous expliquer. J'avais commencé un de ça, et comme ça m'arrive parfois, j'avais pas mis, parce que des fois je fais des vidéos sur l'ordi, et puis des fois je vous en fais sur le téléphone. Et là, je l'ai fait sur le téléphone, et j'avais commencé un de tas. Donc là, le premier tas est fait. Mais j'avais commencé donc le deuxième, et puis je sais pas, on m'appelle, je réponds, je dis allô, la personne elle me dit allô, une voix féminine, et on me dit rien, je dis allô, elle me dit allô, bon, elle disait rien, alors ma foi j'ai coupé, vous voyez, bon, tu m'appelles allô, allô, mais tu parles pas, hein, bon bref. Du coup, on m'a coupé mon deuxième tas. Donc j'ai le deuxième tas qui est sous mes yeux. Donc dans la première vidéo, je vous montrais les deux tas par rapport aux objets. Alors je vais essayer de récapituler où j'en étais par rapport au deuxième. Alors là, on me parlait d'une situation où, donc on va t'expliquer. Moi, j'ai le retour de quelqu'un dans ta vie, quelqu'un de ton passé qui va revenir. On parle parce qu'il y a une forte attirance. Donc tu as une attirance pour la personne, c'est assez mutuel, mais je sais pas. Pour toi, par rapport à la personne, on me parle que c'est pas facile. Par rapport à cette attraction et ces affinités, tout ce que tu peux ressentir vis-à-vis de cette personne, c'est vrai, c'est mutuel, c'est là, c'est bien présent. Mais je sais pas. Il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas facile, il y a des épreuves et des grosses difficultés par rapport à la personne. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi on me dit ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que je vois aussi une attraction. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un secret par rapport, alors ça peut être la personne du passé que tu ressens, que cette personne a encore peut-être des pensées pour quelqu'un d'autre, que inconsciemment, tu ressens que la personne n'a pas fini de régler des choses avec quelqu'un de son passé, mais il y a un secret, il y a des pensées, des choses assez difficiles pour toi par rapport à quelqu'un. Voilà. Et puis, par rapport à cette situation de secret, d'épreuve pour toi, il y a un côté où il y a quelque chose qui n'est pas honnête vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ça peut être toi qui n'est pas honnête vis-à-vis de la personne qui va revenir, ça peut être la personne de ton passé qui n'est pas honnête vis-à-vis de toi, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une ruse, un côté pas honnête pour quelqu'un. Et puis, on parle aussi vis-à-vis de cette personne qui cache des choses, on parle de quelqu'un qui est plutôt chanceux ou chanceuse dans la vie. D'accord ? C'est quelqu'un qui a de la chance, c'est quelqu'un qui a des opportunités, mais qui doit oser aussi se lancer quand la chance arrive. Et puis, par rapport au fait aussi de cette chance par rapport à des opportunités, il y a quelqu'un, un homme ou une femme qui est fausse, et dans le ragot, qui parle dans le dos de quelqu'un. D'accord ? Bon. On parle aussi des cancers, des lions et des vierges. On parle de quelque chose sur l'été, de plutôt sympa, sentimentalement, mais bon, je te dis, il y a quelqu'un qui est faux. Un homme ou une femme, qui n'est pas sincère, dans le cœur. Puis, j'ai un autre homme, là. J'ai un autre homme, il y en a un qui revient, alors ça peut être le même, ça peut être un autre homme aussi. D'accord ? Et j'ai de la communication, on parle aussi de la rencontre, comme si cette personne allait vouloir te voir, mais j'ai d'autres rencontres aussi qui vont arriver dans ta vie. De toute façon, au niveau de ta vie sentimentale, pour les cancers, les lions et les vierges, la personne qui revient, s'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas terminées avec quelqu'un, des personnes qui ne sont pas sincères sentimentalement, un homme que tu vas rencontrer ou une femme, et d'autres rencontres qui pour moi vont arriver, on te dit, au final de toute façon, écoute-toi, écoute ton intuition, et puis quand on t'écrit et qu'on te parle, écoute bien, analyse bien les choses. On parle aussi que par rapport à ta spiritualité, l'intuition, on va retrouver un équilibre grâce à ça dans la spiritualité et puis grâce à ton intuition. On parle que tu vas retrouver un équilibre et du calme dans ta vie. Après, par rapport à cette personne qui pour moi va revenir du passé, oui,
un thème, où il t'aime. C'est sincère, il y a aussi la sexualité accordée à tout ça. Après, on parle du papa. Alors, tu as le papa. Alors, ça peut être un homme qui est père, mais il y a aussi quelque chose avec le père. Il y a des grosses difficultés. Donc, pour des pères vis-à-vis dans une relation sentimentale, mais il y a aussi la relation avec le père. Des choses pas faciles. J'ai des disputes, des choses assez compliquées entre un papa et son papa. Des choses compliquées. Qui peuvent aussi, ou à cet homme ou à toi, si c'est toi avec ton père, sentimentalement, faire des choses pas faciles au niveau d'évoluer dans une relation. Des choses pas réglées. Bon, quoi qu'il en soit, on me parle d'épreuves, de difficultés, pour un papa, et puis par rapport à un papa. Hein, il y a des tensions, le père, c'est pas facile, mais aussi en tant que père dans une relation amoureuse. J'ai vraiment quelqu'un de toute façon qui est très amoureux ou qui le sera de quelqu'un. D'accord ? Par rapport à toute cette attraction, les affinités, ce qu'on ressent pour quelqu'un, on parle que c'est le karma, on parle de relations et de liens karmiques, et que par rapport à tout ce qu'on peut ressentir comme affinité, l'attraction sentimentale, la tension sexuelle, hein, tout ce que vous ressentez, tout ça va évoluer. Ça va évoluer, il va y avoir des transformations par rapport à ça. Je vois un renouveau par rapport à une relation. Et puis, par rapport à ce secret, quelqu'un qui a un secret, ou qui a une double vie, ou une relation cachée, ou des pensées pour quelqu'un, c'est très haut, hein, quoi qu'il en soit. Et par rapport à tout ça, il y a encore de l'attente, de la patience. Donc si tu n'as pas la patience, passe à autre chose. Ensuite, on me parle d'un père ou d'un grand-père. Et puis, j'ai aussi sa femme. Il y a des ruses, il y a une malhonnêteté. On dit de faire très attention. Alors, ça peut être eux, attention à eux, ou c'est eux qui doivent faire attention à quelqu'un. Et puis, on parle de la chance que tu as, une opportunité qu'il va falloir oser. Mais, il y a un choix à faire, une issue. Pourquoi ? Parce que il y a une crise sentimentale. Donc, c'est ou quelqu'un est seul, mais un passé sentimental compliqué, une crise, blackout, des choses qu'on n'a pas réglées. Mais ça peut être aussi que tu es en couple, mais que ça ne va pas dans ton couple et qu'on te dit que là, tu as la chance enfin et une opportunité de sortir de cette situation et de régler, soit aller dans une autre relation, soit discuter avec la personne. Et puis, on me parle d'une femme ou d'un homme qui est très très fausse dans les projets, qui parle de ses projets de séparation avec quelqu'un. Après, on parle du cancer du lion et de la Vierge, on parle de déblocage sur l'été, mais je vois de la peine et des blessures malgré tout sentimentalement qui sont là. Ça peut être aussi de la peine par rapport à des amis, des choses comme ça. Ou peut-être tu veux plus, mais ça peut être juste au niveau d'amitié. Et puis, je vois cet homme-là. Cet homme qui est envoûté par l'amour, ou qui va l'être, hein, il va voir ou il voit qu'une femme ou un homme, ça dépend de la sexualité. Et pour lui, on parle d'une réconciliation de l'amour. On parle d'une réconciliation dans l'amour par un amour, où ça va être quelque chose où tu vas être en paix et dans l'amour. Et puis, j'ai de la communication. Une femme qui me ressort très superficielle, sentimentalement, qui parle ou qui va rencontrer quelqu'un. Et pour ces femmes qui sont dans la superficialité sentimentale au niveau même de la communication, moi j'ai les Béliers, les Taureaux et les Gémeaux. Et un nouveau départ pour ces femmes. Hein. Et puis, j'ai des rencontres qui arrivent, hein, des rencontres, mais des tromperies dans des relations. Où on croit que, ah ouais, c'est bien, ça y est, j'ai rencontré l'amour de ma vie, mais non, des tromperies. Et on parle de pause, parce qu'on est trompé. Bon, voilà où on en est, donc on va continuer. Alors ensuite, on me parle pour les balances
Scorpion, Sagittaire, de t'écouter. Écoute ton intuition, écoute, surtout dans les mois à venir, là, écoute-toi. Écoute-toi, parce qu'on parle que tu retrouves le calme et un certain équilibre dans ta vie. Donc tu es bien. Donc tu n'as plus envie de perdre ton équilibre. Tu n'as pas envie de déprimer dans ta vie. Hein. C'est pour ça que par rapport aux balances, Scorpion et Sagittaire, on parle de l'automne, qu'on est dans un... Alors ça peut être automne passé, mais ça peut être automne prochain. On est de toute façon par rapport à un automne dans un détachement. On est dans un lâcher-prise. D'accord? Et c'est vrai que là, j'ai deux signes, la côte à côte, les béliers, taureaux, gémeaux, on parle d'un nouveau départ sentimental, mais là j'ai la pause. Comme si on était un peu en temps d'arrêt, comme si on attendait quelque chose. Et juste à côté, moi j'ai les balances, Scorpion, Sagittaire et l'automne, et eux je les vois détachés, période de lâcher prise. Bon, on va continuer, hein. Donc j'ai quelqu'un qui va revenir dans la vie de quelqu'un parce qu'il y a de l'amour. Donc je vois des messages envoyés à une personne. On parle de quelqu'un qui a une addiction, une obsession à quelqu'un. Voilà, un coup de foudre, on met des tensions. Bon, il y a une forme d'obsession dans de la communication. Il y a quelqu'un aussi au niveau de dire certaines choses à une personne. Au niveau de l'affectif, il y a des choses qu'on n'arrive pas ou qu'on n'arrivera pas à dire. Et puis, moi je vous dis, hein, on me parle du père. Alors, père, on ne parle que ceux qui ont des enfants, mais aussi de la figure paternelle. Il y a des épreuves par rapport à ça, des tensions, des ruptures aussi peut-être avec un père, mais on parle aussi d'un coup de foudre pour un homme, pour quelqu'un. Et tout ça, c'est pas facile. Et là, on parle qui a une situation problématique affective avec un papa. Des choses qu'on n'arrive pas à dire à un père. Ou un père à son enfant, même adulte. Et il y a ce truc que du coup, on veut la rencontre, on veut quelqu'un. Moi je dis ça, je dis allez. Donc là, moi on me parle de messages qu'on va envoyer. Il y a une addiction, une obsession à écrire à quelqu'un, où on va l'avoir. Mais il y a un lien affectif, des choses qu'on n'arrive pas à dire. Alors il y en a en plus, ils peuvent boire de l'alcool parce que ça ne va pas dans leur vie, ou avoir un traitement, dépression, on n'est pas bien, ou des trucs illicites. Et là, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Et d'une situation d'hiver. Donc ça peut être un truc qui a commencé sur un hiver passé, mais ça peut être aussi quelque chose qui va arriver sur un hiver prochain. Et par rapport à cette situation, on parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une froideur, des choses qui vont changer. Et puis là, c'est toujours pareil. En ce qui concerne les Capricornes, attraction, affinité, transformation, nouveau départ dans une relation karmique, Capricorne, Verseau, Poisson, des changements dans une relation. Donc ensuite, Capricorne, Verseau, Poisson, on parle de l'hiver, des changements, vous allez aller sur du succès. Il y a vraiment de l'espoir pour eux. Et puis par rapport à ce secret, quelque chose qui est autre, on parle de 2 mois. Et il va y avoir des ouvertures. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont s'ouvrir, qui vont parler, ils vont dire certaines choses. Bon, ensuite, continue, c'est les mêmes signes. Capricorne, Verseau, Poisson, des changements, protection de l'univers, grande protection, des appuis aussi pour certains par rapport à un mariage. Et puis, j'ai un grand-père et une grand-mère dans l'au-delà qui vous protègent. Des ruses, des choses comme ça. Donc là, moi, pour les Capricornes, Verseau, Poisson, changement à l'hiver, des ouvertures, par rapport à de l'amour, des choses qui vont changer dans ta vie. On parle d'une union, on parle du couple, on parle d'un engagement, un contrat, il y aura une signature, on parle de mariage. Après, j'ai la chance, opportunité, mais un choix à faire, parce que je vois 2 personnes en blackout, ou quelqu'un qui n'est pas bien à cause d'une personne par rapport à de l'amour. Mais il y aura un choix. Moi, je vois l'union. On parle de se faire aider. Mais il y a un engagement.
D'ailleurs, il y aura une élévation dans la vie des Capri Verseau Poisson, dans cette relation. D'accord? Et puis, il y a quelqu'un qui est faux qui se sépare aussi, hein, qui pense juste à sa vie personnelle et pas à la personne. Hein. Donc, quelqu'un qui se sépare. Et puis, les Capricornes Verseau Poisson, on parle d'un amour, de changement avec quelqu'un où tu veux plus que de l'amitié. D'accord? Et puis, les Cancers, Lion et Vierge, je sais pas. Hein, il y a de la peine par rapport à une amie ou un ami. Hein. Ah, et puis là, Cancer, Verseau, Poisson, j'ai une histoire de meilleur ami, mais on veut plus. Et puis, Cancer, Verseau, Poisson, moi j'ai un homme. Alors j'en ai un qui me ressort assez superficiel, sentimentalement, hein. Voilà, hein. Mais j'en ai un autre qui, vraiment, c'est un homme, quoi. D'accord? Bon. J'ai l'impression qu'il y en a deux qui vont se réconcilier sentimentalement ou qui l'espèrent. Après, c'est vrai que alors ça peut être cet ami ou ça peut être l'homme superficiel hein, concernant les Verseaux, Poissons et Capricorne. Mais je vois quelqu'un, alors je sais pas si c'est l'ami, si c'est l'homme, hein, ça peut être les deux, mais il y a des questions. Les doutes, la confusion, la réflexion et besoin de recul. Hein, de toute façon, besoin de réfléchir. Et puis, par rapport au nouveau départ des béliers, taureaux, gémeaux, une femme qui est très superficielle ou qui va rencontrer un homme ou qui connaît quelqu'un, de toute façon, je vois quelqu'un, bélier, taureau, gémeaux, qui va avoir un nouveau départ avec quelqu'un, je sais pas. Moi, je vois quelqu'un qui va douter, quelqu'un qui va beaucoup réfléchir par rapport à ce départ. Donc, moi, pour les Capricornes, Verseau, Poissons, je vois quelqu'un qui va se poser. Alors, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais on va se poser des questions hein, par rapport à est-ce que vraiment on a des ouvertures un, l'autre, est-ce que ça va réellement bouger et avancer entre les deux, est-ce qu'il va y avoir un déménagement. Après, je te cache pas, je parlais de rencontres, mais de tromperie et d'adultère. Et du coup, comme si on était en temps d'arrêt, ou que l'on allait l'être, comme si on va attendre, on va réfléchir parce qu'il y a un truc par rapport à un adultère. Donc, on va se mettre en pause pour aller vers autre chose, pour bouger sentimentalement. Je vois quelqu'un qui va tromper quelqu'un. Alors là, c'est simple. Alors, je vous parlais de cet homme très superficiel, une histoire, l'ami, l'amour, mais attention, j'ai une autre femme là. Capricorne, Verseau, Poisson, j'ai une autre femme. Donc, cet homme-là, qui est très superficiel, peut avoir une autre ouverture avec une autre femme. Et se poser la question, ouais, bon, je prends qui? Je prends elle. Moi, j'ai quelqu'un qui est assez superficiel sentimentalement. Bon. Et puis, concernant les balances, scorpions et les balances, scorpions et sagittaires, je vous parlais d'un truc, on s'écoute, on guérit, et on lâche prise sur les femmes rivales ou des trucs comme ça. Ça gave, hein, on n'est plus dans ce truc. Bon. Alors j'ai quelqu'un qui revient, ah là là, on parle de quelqu'un qui revient, oui, qui a des sentiments, qui veut la stabilité, qui veut une fidélité, et qui veut une relation dans le temps. D'accord? Bref. Mais, je sais pas. Je vois quelqu'un. Je vois cet homme, et je sais pas, il y a une addiction aussi, comme si on voulait absolument être en couple, et puis je vois les coups de foudre qui s'enchaînent, voilà, et puis ouais, c'est passager, ben ça marche pas, ben hop, on passe à autre chose, bon. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais, moi je vois la famille, je vois des trucs éphémères, je vois quelqu'un qui n'en veut pas, je vois quelqu'un qui a une énorme sagesse, je vois quelqu'un qui parle pas trop, qui est bloqué. Et puis, je vous dis, il va avoir une ouverture, quelqu'un qui ressent des choses assez hautes pour quelqu'un, il va avoir des changements, on va se lâcher. Ouais, parce qu'il y a vraiment l'amour, il y a une âme sœur. Hein. Mais il y a une rivalité masculine. Bah, il y a une rivalité. Alors, dans la famille, il y a une rivalité. Moi, j'ai la famille, des attachements familiaux, des relations amour.
Mais il y a un autre homme, rival. Quelqu'un qui doit être amoureux d'une femme, dans la même famille. Ok? Et je vois une femme, là, qui va se séparer d'un homme et qui va aller vers l'autre. D'accord? Ouais, il y a les invites, il y a les sorties, les machins et tout. Hein. Et le problème, c'est que, comme il y a un autre homme, là, dans sa vie, à l'homme ou la femme, donc on va voir la personne, mais on va pas savoir. Oui, non, oui, non, oui, non. Et la personne qui t'aime aussi, oui, non, on ne sait pas. Et puis, je vois cet homme vraiment homme et l'autre qui est superficiel. Et il y a de l'amour avec les deux, mais il y en a un qui est plus superficiel. Et c'est pareil, c'est très instable parce qu'il y en a deux femmes ou deux hommes. Et oui, non, on ne sait pas quoi faire, on ne saura pas. Et puis, moi, je vous dis, je vois une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Hein, d'accord? Hein, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Pour moi, elle ne sait pas. Elle est très instable sentimentalement. Je vois qu'elle trompe quelqu'un. D'accord? Et en plus, toi, j'ai vraiment l'impression que tu as un lien avec un des hommes avec qui elle est. Hein. Bon, en tout cas, moi, je vois des béliers taureaux gémeaux qui se posent des questions sur deux hommes. Il y a la rivalité, à un départ avec eux. D'accord? Ok. À cause d'une femme, toi, ta vie, elle est très instable. Où elle va l'être. Ouais. Parce que elle est avec quelqu'un avec qui tu as un lien, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Et en plus, la personne avec qui elle est, c'est un peu pareil. D'accord? Mais toi, tu as lâché sur la rivalité. D'accord? Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous. Je vais essayer de mettre les deux, hein, excusez-moi. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.